Salut, c'est DPDM, petite vidéo un peu hors sujet sur la chaîne. S'il y en a qui ne me connaissent pas d'ailleurs, je fais des vidéos entièrement sur One Punch Man. Et hier, je suis tombé sur cette vidéo de Yajinalise, One Punch Man, la chute impardonnable. Alors, c'est une question qu'on est légitimement en droit de se poser, et même moi je me la suis posée. Est-ce que One Punch Man c'est réellement la fin de la hype? Ou est-ce que, au contraire, il y a toujours une petite lueur d'espoir? Est-ce que la saison 2 a plombé la série? Est-ce que JC Staff a fait un si mauvais travail que ça? C'est ce qu'on va voir dans l'analyse de cette vidéo, et je vais donner mes contre-arguments afin de défendre la série. J'essaierai de ne pas être trop biaisé puisque c'est ma série préférée. Il y a des arguments avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord, mais il y en a au contraire avec lesquels je suis entièrement d'accord. J'ai relevé environ 30 points avec lesquels j'aimerais revenir, donc on ne va pas perdre plus de temps. Et petit disclaimer avant de commencer, je vous invite à rester le plus courtois possible s'il vous plaît dans les espaces commentaires, et surtout le sien. C'est une petite vidéo react que je fais, pas la peine de déverser la haine à droite à gauche. Dans cette vidéo ça sera mon avis, chacun est libre de penser ce qu'il veut, donc si vous voulez en débattre, vous pouvez le faire, mais respectueusement, merci. Allez, on y va. Pendant les 5 prochaines minutes, il décrit la série, donc il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, c'est à partir de là que ça va être croustillant à analyser. À commencer par... Parce que d'après moi, on ne peut saisir toute la substantifique moelle de One Punch Man seulement si on connaît les clichés de Shonen Neketsu que justement One Punch Man essaie de démonter. Si tu débarques de One Punch Man en ne sachant absolument pas de quoi One Punch Man est la parodie, bon... Pour moi, c'est un peu complexe, mais... C'est un très bon point. Alors moi, le premier, j'ai commencé les animés grâce à One Punch Man. Et effectivement, je n'avais pas compris un max de trucs. Pour comprendre de quoi One Punch Man se moque, il faut quand même avoir quelques bases dans les animés. Comprendre de quoi il se moque. Donc Saitama, voilà, c'est le personnage le plus puissant. Alors que normalement, un personnage, il évolue au fil du temps. Et plein d'autres trucs qui diffèrent d'un animé classique. Et à ça, en fait, j'aimerais dire que One Punch Man, c'est pas une série à prendre à la légère. C'est bien plus profond que ça en a l'air. Ce n'est pas juste un mec à la recherche d'un combat et qui One Punch absolument tout ce qu'il trouve, c'est rigolo, haha. C'est bien plus profond et bien plus philosophique, avec des rappels à la réalité. Alors on dirait que je suis en train de turbo-sucer ma série préférée, je sais. Il y a pourtant des vrais messages, genre Saitama il est dépressif, il ne trouve rien à faire dans la vie, un peu comme la plupart des gens. Donc je pense en fait que beaucoup de personnes ne comprennent pas encore ce qu'est One Punch Man. Malheureusement, après la saison 1, il y a la saison 2. Et en fait, dès le teaser de la saison 2, t'avais compris que le lait commençait à périmer. Ouais, ça a été une grosse claque. En fait, quand JC Staff a balancé le trailer de la saison 2, on a eu peur. On a eu très peur. Les textures en métal, des scènes qui faisaient un peu penser à du diaporama. Visuellement, c'était très différent de la saison 1. On a vraiment flippé. Ce qu'on a eu, c'est une suite fade, mal animée, et avec le rythme d'un escargot asthmatique. Mal animé, oui. Maintenant, est-ce que toute la saison 2 est complètement irregardable, moche, c'est quelque chose qu'il faut fuir? Non. Fade, ça veut dire qu'elle n'a aucune substance, on n'y apprend rien, c'est un peu vide. Encore une fois, oui, il y a beaucoup de dialogues dans One Punch Man, il y a certaines scènes qui traînent un peu en longueur, pourtant JC Staff a essayé de faire ce qu'il pouvait avec le découpage de la série et des épisodes. J'ai relu l'intégralité de la saison 2 en version manga, et je suis surpris de voir à quel point JC Staff n'a pas trop coupé de scènes. Au contraire, ils ont coupé des scènes, on va dire très secondaires, qui n'auraient rien apporté à la série. Le gros problème, c'est qu'il y a eu un changement de studio. On est passé de Madhouse à DC Staff, puisque autant Madhouse c'était l'élite des élites, mais autant DC Staff, eux, voilà. Après, ils sont pas forcément nuls, ils ont fait Bakuman, ils ont fait Food Wars, ils ont... Voilà, le gros problème qui a été reproché, c'est que ce soit JC Staff et pas Madhouse qui a repris le projet OPM. Résumé de pourquoi ce n'est pas Madhouse. Madhouse, c'est une équipe de rêve. Le directeur, il a fait appel à tous ses potes freelance, il a fait « Eh, venez, on va à Madhouse et on fait One Punch Man ». C'est eux qui ont travaillé sur Space Dandy, un animé qui a cartonné d'ailleurs. Le directeur était donc entouré d'une équipe de génies. Le budget de la saison 1 n'était pas incroyable, il était vraiment tout ce qu'il y a de plus normal, c'est juste la gestion du projet et de l'équipe d'animation et de tout le tralala qui était god tier. Grâce à ça, One Punch Man saison 1 est une réussite absolue. Maintenant, JC Staff, c'est absolument tout le contraire. Ils ne sont pas connus pour faire des animés avec une animation du tonnerre. La plupart, c'est des comédies, c'est de la romance. C'était donc un projet vachement trop ambitieux pour JC Staff. Et juste, ils ne sont pas à la hauteur. Pourquoi JC Staff a dit oui en connaissance de cause, que One Punch Man c'était quand même un sacré gros poisson? Eh bien, c'est parce que probablement tous les autres studios ont dit non, ou bien ils n'avaient pas de disponibilité à l'heure actuelle. Ils étaient déjà bookés de chez Booké pendant des années à venir. D'ailleurs, on pensait que c'était Mappa qui allait animer One Punch Man. C'était un leak, donc à prendre avec des pincettes. Et il s'est avéré, bam, JC Staff. Est-ce qu'on aurait voulu attendre qu'un studio dise oui? Est-ce qu'on aurait été prêt à attendre presque 3 ans de plus, peut-être? Qu'un studio dise oui, Mappa, Bones, etc. Personnellement, ouais, j'aurais bien aimé attendre un peu plus si un studio de qualité était prêt à reprendre le projet. JC Staff peut être un studio de qualité, n'importe quel studio peut l'être, à condition d'avoir un management en béton. Et JC Staff, c'est pas ça. La saison 2 a été animée selon des rumeurs en 7-8 mois. C'est beaucoup trop peu, surtout pour One Punch Man. One Punch Man, ça mérite bien plus.
le traitement que subit One Punch Man à l'heure actuelle, c'est une catastrophe. One Punch Man, c'est pas forcément un isekai qui tient sur 3 blagues et une cuisse rebondie. Non, là Oui. c'est une série qui demande du mouvement, des expressions folles, une énergie scénique et surtout du style. Sauf que DC Exactement. Staff a livré une version, on va dire fatiguée de ce qui aurait dû être le shonen de l'année. Alors, ouais, petite parenthèse aussi, vous voyez ce qu'il y a à l'écran là? Je pense qu'il illustre en fonction de ce qu'il dit et c'est une bonne chose. Vous avez vu Suiryu qui glisse dans l'opening avec son nom. Bah, marqué Suiryu, c'est quelque chose que je déteste par-dessus tout. L'opening de la saison 2, visuellement, ça va, il y a 2-3 trucs à garder. Tout le reste, visuellement, j'aime pas. Genre, quand les noms ils pop comme ça, non, c'est cheap quoi. Les combats sont devenus mous, les expressions faciales sont mortes, le design de Genos, on dirait qu'il a été fait sous Windows 98 avec un filtre goût. Bref, il y a plus de vie, il y a plus de folie, il y a plus d'exagération visuelle. En gros, il y a plus rien. C'est un point un peu facile, je trouve. C'est un peu facile, du coup, comme je l'ai dit, de déverser pas mal de haine. Il y a pas plus rien dans la saison 2. Les combats, notamment avec Garou, sont plutôt bien faits. C'est le nouveau personnage principal de la saison 2. On y reviendra d'ailleurs sur ce point. Certains combats sont très mal faits, je te l'accorde. Par exemple, Garou contre Metal Bat. Par contre, autre exemple, le combat Genos contre Sonic dans l'épisode 1. Franchement, je le trouve très carré. Et malheureusement, oui, tous les combats n'ont pas eu la justice qu'ils méritent. Pas comme dans la saison 1. Est-ce que JC Staff a mis l'accent sur certains combats en particulier à cause du budget et surtout, pas forcément du budget au final, mais surtout du temps de production qui est extrêmement court. Ils ont dû faire des choix, de très mauvais choix. Garou, le personnage central quand même de cette partie-là, censé être encore une fois le cœur moral tordu de la saison, est desservi par des séquences où tu te demandes si le storyboard a été dessiné sur Paint. Là, il vient de dire, Garou, c'est censé être le cœur un peu tordu de la saison 2. Gardez bien ça en tête, parce que il dira plus tard que Saitama, c'est censé être le cœur de One Punch Man. On se rendra compte qu'il y a vite une sorte de paradoxe, de contradiction, une espèce de boucle un peu vicieuse pour savoir qui est le personnage principal. En tout cas, là, ce qu'il a dit, c'est un peu injuste aussi. Le storyboard sur Paint, en vrai, donc j'ai relu la saison 2. Je vous invite à d'ailleurs lire la saison 2 en version manga pour voir un peu les différences animé-manga. La storyboard en soi, elle est adaptée quasiment un pour un. Il n'y a pas de gros changements de fait. Je m'y connais très peu en animation, c'est pas un domaine que je maîtrise. Je pense que la saison 2 se regarde quand même assez bien. Cela dit, c'est un point assez négatif que moi aussi je suis assez d'accord. Il y a beaucoup d'éléments à suivre en même temps, qui rentrent aussi un peu en contradiction avec ce que tu as dit avant, comme quoi ça avait le rythme d'un escargot asthmatique. À un moment, on se retrouve au tournoi d'arts martiaux, ensuite on coupe avec Garou qui fait un combat contre un autre personnage, après on revient sur Genos dans son coin, puis Saitama, puis en fait ça saute dans beaucoup de sens, donc pour le coup le rythme n'est pas lent, mais il est un peu bordélique, c'est dur de pouvoir tout suivre, voilà ce qui se passe entre les classes S, Saitama, le tournoi, Genos, Bla, Garou, et pareil dans le manga avec la saison 3 et 4 qui arrive, c'est un peu pareil, il y a beaucoup d'éléments qui se passent en même temps, ça peut être difficile à suivre, ok, je peux comprendre ça. Et la narration devient plombée par ce qu'on appelle l'exposition, par ce qu'on appelle l'info-dump. On te jette 50 nouveaux personnages en 10 minutes, tous aussi oubliables qu'un épisode filler de Bleach. Et c'est pas grave, c'est bien qu'il illustre avec cette image-là. Infodump, donc c'est, comme il dit, une quantité astronomique d'informations qui nous est délivrée en très peu de temps, et on ne retient pas tout. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a beaucoup d'informations dans One Punch Man, on s'en fout. Par exemple, ces 4 héros. Est-ce que les fans les plus casus se souviennent de ces 4-là? Probablement 2. Le premier à droite, c'est Stinger, ensuite c'est Death Gatling. Mais les 2 autres, on s'en fout. Je vous le dis, il y a des informations qui ne sont pas utiles à retenir, et ce n'est pas grave. Ils jouent certains un rôle assez, assez secondaire, plus ou moins important. Mais il y a un truc qui change en fait, c'est que ces personnages-là sont greffés petit à petit au personnage principal qu'est Saitama. Ces personnages-là n'ont pas rencontré Saitama. On s'en fout. Par contre, prends tous les personnages qui ont rencontré Saitama. Genos, King, Fubuki, Sonic, même Bang, le héros de classe S, plus récemment Tatsumaki dans le manga, je vais pas trop spoil ce qu'il se passe dans le manga, mais voilà, dès qu'un personnage secondaire totalement osef rencontre Saitama, bizarrement on commence à s'intéresser à lui aussi. Je trouve que c'est quasiment un des piliers centrales de One Punch Man, c'est les personnages secondaires. Il y a plus de 300 voire 400 héros / personnages secondaires, on va pas tous les retenir, et heureusement, et c'est pas grave. Chacun a ses personnages préférés, d'ailleurs parmi les 4 qu'on voit à l'écran, franchement je m'en fous des 4, et même certains classes S qu'on n'a jamais vu, par exemple Chien de Gardeman, Mes Cavaliers, Metal Knight, on s'en fout un peu de ces héros de classe S, ils ont très peu de temps d'écran, ils ont pas encore rencontré Saitama, et on verra dans la saison 3, les héros de classe S auront un plus grand rôle à jouer, et c'est là qu'on commencera à se prendre d'affection pour eux. Pour le coup, One Punch Man, il n'y a pas tellement d'informations que ça arrive petit à petit. Dans la saison 2, par contre, je peux être d'accord avec ce que j'ai dit, voilà, il y a beaucoup d'informations, il y a le tournoi d'arts martiaux, ensuite tu passes sur Garou, ensuite tu repasses sur les classes S là, ok, ça peut être un peu compliqué à suivre. Saitama, dans
tout ça, bah, il est mis au placard, littéralement. Il passe sa saison dans un tournoi secondaire avec des coups de poing hors champ et des répliques molles. Et ouais, Saitama n'est pas le personnage principal de la saison 2, c'est Garou. Et est-ce que c'est une mauvaise chose? Alors ouais, Saitama, c'est censé être le personnage principal de la série One Punch Man, et pourtant il est relégué au second plan. Tu sens que le show essaie d'être plus sérieux, de pousser un peu plus l'histoire, mais il oublie ce qui faisait la force originelle de One Punch Man. C'était l'ironie maîtrisée, c'était le contraste, c'était la surprise dans la gifle qu'on tassonnait dans la gueule. Le gros contraste avec la saison 1 et 2, c'est que la saison 1 est bien plus comique que la saison 2. Et il m'a fait réaliser quelque chose, merci à lui d'ailleurs, que je m'étais pas rendu compte. En fait, la série est comique, principalement, quasiment la totalité du temps d'ailleurs, quand Saitama est là. À chaque fois que Saitama n'est pas présent sur les lieux, bizarrement le comique est différent. Il existe toujours, par exemple avec Sonic le ninja ou Genos qui fait des conneries dans son coin, il y a des gags qui fonctionnent plutôt bien. Mais c'est vrai que Saitama joue un énorme rôle dans la comédie de la série. Avec sa tête à faire des expressions pas possibles, ses répliques et ses punchlines, voilà, c'est ce qui fait la force de One Punch Man, et bien sûr c'est Saitama. Tu sens que le show essaie d'être plus sérieux, de pousser un peu plus l'histoire, mais c'est le but de la saison 2, d'avancer dans l'histoire et pas seulement rester sur des gags, haha, je punch un monstre, Genos et Shockbar et terminé. Le but de la saison 2, donc c'est d'introduire Garou et de faire avancer l'histoire. C'est un arc extrêmement long, donc ouais, pour le coup, le pacing, voilà, l'avancée de l'histoire est très lente. L'arc dans la vraie vie, il a duré 7 ans, donc c'est pour vous dire, mais beaucoup de personnages auront un développement au fur et à mesure, dont Garou, qui n'est peut-être pas encore assez présent dans la saison 2, c'est normal. Je vois la saison 2 plus comme une saison de transition et d'exposition de plein de personnages, plein d'informations qui se révéleront plus tard utiles dans les futures saisons. Et aussi, il n'y a pas que la saison 2 qui tente d'être sérieux. Dans la saison 1, à partir de l'épisode 7, je dirais, c'est là où il y a le roi des profondeurs qui foudroie Mumen Rider, le ton commence à être plus sérieux à partir de ce moment-là. On se rend compte qu'il y a de vrais enjeux quand Saitama n'est pas là et comment les héros se débrouillent sans lui. À partir d'épisode 7, donc roi des profondeurs, ensuite il y a l'arrivée de Boros, le ton devient plus sérieux, toujours avec de la comédie car Saitama est là. Dans la saison 2, la comédie est mise au second plan. J'y reviens dans un instant, je crois qu'il en parle juste après. Et la mise en scène, voilà, il n'y a plus d'équilibre. Soit tout est trop long, soit tout est trop court. Les combats sont coupés trop vite, les dialogues s'éternisent comme une conférence sur la fiscalité, les plans sont figés statiques comme si la caméra avait un torticolis, et même les moments qui devraient claquer, bah ils arrivent avec l'énergie d'un paix dans une cathédrale vide. Et le Ah ouais, ça t'es un peu trash quand même hein, sur les propos là. Comme je l'ai dit précédemment avec toutes les scènes avec lesquelles on doit jongler, ouais, c'est un peu trop rapide et trop longue, ouais, pourquoi pas, dans le sens où la saison s'étale vachement sur des petits détails pas forcément importants et que l'histoire de Garou, la backstory de Garou, elle met du temps à arriver. Elle n'apparaît que dans l'épisode 10, 11, 12. Au tout début, on n'a pas tellement d'informations. Et pourtant, Garou, c'est le pilier de la saison 2. Les combats sont coupés trop vite, les dialogues s'éternisent comme une conférence sur la fiscalité. Donc comme je l'ai dit, j'ai relu toute la saison 2, je vous invite à le faire aussi si vous voulez confirmer ça. JC Staff a coupé très peu de passages. Je sais pas comment ils s'en sont sortis d'ailleurs, mais la quasi-totalité des combats ne sont pas raccourcis. Et le plus tragique, c'est que ça se sent, en fait. La passion est morte. La série n'a plus rien d'un projet habité, c'est devenu une case à cocher dans un calendrier de production. Ouais, pour le coup, je suis assez d'accord. Quand la saison 2 est sortie, en fait, j'ai eu ce sentiment intérieur comme quoi One Punch Man, ça a été relégué à une série plus générique qu'autre chose. Juste là pour faire de la thune, voilà, on te balance 2-3 jeux vidéo par-ci par-là, du merchandising, mais ça va pas plus loin. Comment on peut passer d'une série de malade mental à une série dont tout le monde s'en fout? Tout le monde s'en fout pas parce que le manga existe toujours. Là, on parle de la saison 2. Le manga est toujours aussi populaire, j'en reparlerai un petit peu à la fin. Mais ouais, la passion chez JC Staff ne se fait pas ressentir du tout. Pourtant, il y a des animateurs de qualité qui aiment énormément One Punch Man, notamment Aoki. C'est grâce à lui, principalement grâce à lui, que la saison 2 s'en est sortie. Il y a énormément de scènes bien réalisées grâce à lui. Donc il faut aussi remercier les animateurs qui ont réussi à donner vie à la saison 2 afin de nous donner quand même quelques scènes mémorables. Le staff ne comprend pas le timing comique, le découpage ironique, la poésie de l'absurde qui faisait de la saison 1 un ovni quasiment sublime. Et ça, c'est pas un problème de storyboard, c'est pas un problème d'adaptation du manga en animé, c'est juste le scénario tel quel. Alors ouais, j'aimerais quand même préciser quelque chose, le tournoi d'arts martiaux qu'on voit là, en fait, n'existe pas dans le webcomic. Il a donc décidé de rajouter, on ne sait pas vraiment pourquoi, j'ai peut-être mon idée là-dessus, un tournoi d'arts martiaux. Je pense que c'est un prétexte surtout pour que Saitama ne soit pas toujours là à buter tout le monde, auquel cas l'histoire serait un peu redondante, donc il fallait occuper Saitama, ils l'ont donc mis dans un tournoi d'arts martiaux, même si le webcomic s'en sort très bien sans, mais bref. Et forcément, à ce moment-là, vous allez me dire, non mais ok Yashi, d'accord, tu es effectivement l'aigri ultime du PAF, mais quand même, c'est pas moi qui le dis. L'histoire, elle est bien, non? Forcément, elle est bien.
Tu me dis, ok, le visuel est éclaté, admettons. L'intrigue, les personnages, l'écriture, n'est-ce pas l'intérêt premier de One Punch Man? L'aspect parodique, l'aspect on démonte tous les tropes éclatés des shonen neketsu. Ça c'est bien, Saiyajin, n'est-ce pas? Et surtout, je vous réponds qu'en réalité, c'est un drame. Eh non, ce n'est pas un drame. Et là, franchement, je ne vais vraiment pas être d'accord. C'est un peu de la haine gratuite envers la série et pas la saison 2. J'aime beaucoup regarder des vidéos réactions pour voir ce que les gens pensent des animés, notamment One Punch Man. Et en fait, la plupart des gens sont assez satisfaits de la saison 2 parce que c'est des casus, c'est pas des fans hardcore comme moi ou voilà, des fans un peu plus engagés. Les fans comme moi ainsi que ma communauté, on est d'accord pour dire que la saison 2 ça aurait mérité mieux, etc. Ça nous a un peu dérangé. Mais les fans plus casus n'ont pas trouvé ce problème-là. J'ai parlé à un pote récemment, pareil, il m'a dit franchement, moi j'ai bien kiffé, j'ai pas trouvé de problème majeur à évoquer. Et pareil pour les chaînes de réaction sur YouTube, la plupart des gens, plus de 90% je dirais, ont apprécié la saison 2. Ils ont bien rigolé, les émotions étaient présentes, ils ont réussi à suivre l'histoire, ils ont découvert de nouveaux personnages qu'ils aimaient bien, Garo, Suiryu. Donc dire que l'histoire ne tient pas la route, saboter ou c'est du gâchis, pour le coup c'est faire un gros doigt d'honneur à One. Alors oui, il y a des choses à redire sur l'écriture de One, tout n'est pas parfait. Le webcomic à mon sens c'était parfait, il fallait pas y toucher. Le manga a apporté des changements discutables, notamment pour l'arc de l'association des monstres. Là encore un petit tournoi d'arts martiaux, ça va, c'est pas mort d'homme. Et l'histoire un peu mauvaise, on pourrait en reparler dans le manga, dans les derniers chapitres du manga à l'heure actuelle, mais ça c'est pour une autre fois. Dans la saison 1, on tenait entre nos petites mains boudinées une petite pépite scénaristique, un vrai petit bijou. Et il y avait clairement l'occasion avec cette saison 2 de donner un second souffle épique à One Punch Man. Mais au lieu de ça, on te la balance dans un blender sans couvercle et ils ont lancé le mode purée. Vraiment pas d'accord. L'histoire de la saison 2, donc elle se veut plus sérieuse encore une fois, mais c'est fait exprès, il faut bien avancer un moment dans l'histoire. Et je trouve qu'elle est excellente. Il y a plein d'événements qui se passent, il y a l'arrivée des monstres, il y a Garo, il y a ceci, il y a cela, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais l'histoire commence à avoir un vrai fil rouge. La saison 2 s'oriente vers plus de développement, plus de personnages, plus de densité. On introduit Garou, le chasseur de héros qui s'en prend aux super-héros en mode reverse Batman. Donc tu l'as dit toi-même, hein, la saison 2 se veut aller dans le sens du développement de certains personnages. Et oui, la saison 2 c'est la moins fournie en combat, en qualité, j'ai envie de dire, en lore. C'est une saison de transition, mais il y a des bonnes choses à en retenir. Le mec qui veut te faire comprendre que les vrais monstres, bah c'est les humains. C'est un peu une espèce de Sensui Shinobu sans la schizophrénie. Et tout ça, ça aurait pu être titanesque. On quitte la blague du héros invincible pour une vraie réflexion sur le bien, sur le mal, sur la perception et la propagande. Voilà, donc c'est du sérieux, tu vois. Quand je disais au tout début que One Punch Man c'était plus que ça en a l'air, c'est plus philosophique, plus poussé que les apparences. Voilà, il y a un vrai questionnement avec le bien ou le mal, la corruption des êtres humains, etc. Ça part loin, vraiment, c'est plus poussé qu'il n'y paraît. Et donc là, il va dire que ceci n'est pas ressenti dans la saison. Pourtant, on le ressent. Moi je le ressens. Et encore une fois, Garou est l'anti-héros par excellence. Il se bat pour les monstres, contre l'hypocrisie des héros de façade. Il est humain, faillible et profondément tragique. Il est quelque part ce que Saitama aurait pu devenir. Garo est un personnage très bien écrit. C'est un personnage vraiment que les fans commencent à apprécier de plus en plus. Et dans l'arc de l'association des monstres, mec, laisse-moi te dire que il est passé de top 2 dans personnage préféré de la série. Pour te dire à quel point il a eu de l'impact, on le voit partout sur internet. Pendant la grosse période de hype de l'arc de l'association des monstres et notamment le combat final, on le voyait partout sur internet. Et encore aujourd'hui, ses illustrations sont utilisées pour faire des covers de musique, etc. Donc c'est un personnage qui a réellement eu beaucoup d'impact. Je vais pas spoil ce qui se passe dans le manga, là on ne parle que de la saison 2. Tout ce qu'il y a à dire du coup pour la saison 2, c'est que je suis désolé, mais le Garo reste un personnage assez bien écrit. C'est donc le moment où One Punch Man pouvait devenir une œuvre complète, pas juste une parodie brillante. C'est que dans l'exécution, c'est le néant artistique. Tout ce que je viens de vous décrire, on le ressent à peine, parce que les images ne suivent pas, parce que le rythme ne suit pas, parce que la mise en scène est morte et enterrée, parce que quand je vous parle de tension, en réalité dans la série, on ne ressent que du vide, on te balance des twists, mais tu vas venir chaque scène comme un camion ben en marche arrière. Bon, allez, attends, il y a beaucoup de choses à dire là. Pour le rythme, encore une fois, je le répète, oui, c'est un peu éparpillé à droite à gauche, mais faut pas avoir 8000 de QI pour essayer de comprendre une histoire. Je pense qu'on arrive très facilement à suivre ce qui se passe, surtout si on regarde les 12 épisodes d'une traite. Quand les plus casus regardent l'épisode une semaine par une semaine par une semaine, t'as le temps d'oublier des trucs, c'est pas toujours évident. Mais quand tu te regardes les 12 épisodes à la suite, c'est largement digérable. Parce que quand je vous parle de tension, en réalité dans la série, on ne ressent que du vide. Dans One Punch Man,
de saison 1, les seuls moments de tension qu'il y a, c'est quand, par exemple, Genos s'autodétruit, quand Mumen Rider s'apprête à se faire tuer par le roi des profondeurs, pareil que Genos d'ailleurs. Est-ce que Saitama va vaincre le boss final en un coup ou pas? C'est des bons moments de tension couplés à un bon sound design, à de bonnes musiques. Dans la saison 2, il y en a tout autant, et ils ne sont pas mal gérés selon moi. Quand Garou détruit Mumen Rider, voilà, on se demande putain est-ce qu'il l'a tué, est-ce que c'est vraiment le monstre qu'il prétend être, Garou? Notamment la scène avec Suiryu qui s'apprête à se faire buter par Goketsu, ça c'est une scène vraiment avec énormément de tension et beaucoup d'émotions. Le talon d'Achille du concept de One Punch Man, c'est que Saitama est mis à l'écart. Le talon d'Achille de la série, c'est que Saitama est mis à l'écart. Mais le problème, c'est que Saitama, à la base, c'est le cœur de la série. Mais Saitama, c'est le cœur de la série. Et l'idée, c'est de montrer le contraste, de laisser les autres briller. Et pour finir, le but, c'est de laisser les autres personnages briller un petit peu. C'est donc là que ça va rentrer beaucoup en contradiction. Saitama est mis à l'écart pour que les autres personnages soient développés. Et comme je l'ai dit, les personnages secondaires sont un pilier énorme de la série. Saitama, surtout dans la saison 2, c'est le personnage secondaire. Garou, c'est le nouveau personnage principal, on fait le focus sur lui. Puisque Saitama, dans la saison 1, on a vu de quoi il était capable. C'était plus pour présenter le personnage, l'esprit de sacrifice que possède Saitama. Il n'hésite pas à vanter les autres héros en se faisant passer pour le méchant, afin que ce soit eux qui récoltent les louanges et pas lui. On ressent sa détresse intérieure quand il affronte Boros. Petit à petit, il change avec les personnages secondaires du type Genos. La saison 1, c'est vraiment essayer de comprendre qui est vraiment Saitama. Dans la saison 2, maintenant qu'on a à peu près compris comment il fonctionne, de quoi il est capable, c'est bien de passer à autre chose. Saitama aura toujours un peu de développement de personnage, très peu, parce que c'est difficile de faire évoluer un personnage comme Saitama, très dépressif, voilà, il a pas goût à la vie, il a très peu d'amis. Comment tu veux faire évoluer un personnage qui est déjà au sommet? Eh bien, grâce aux personnages secondaires. Je rappelle ce que j'ai dit encore une fois au tout début, les personnages secondaires sont là pour apporter de la vie à Saitama. Regardez tout le groupe que Saitama possède maintenant, donc il y a Genos, il y a Fubuki, il y a King, plus récemment dans le manga il y a Tatsumaki, je spoil pas trop. Là dans le tournoi d'arts martiaux il sauve Suiryu. Tous les personnages qu'il rencontre changent et le changent un petit peu. Il s'entoure de bonnes personnes. Il se passe un événement assez tragique dans le manga et Saitama en est affecté. Saitama possède donc un développement en permanence, très infime, mais il le possède. Et pourquoi aussi Saitama restera jamais le cœur de la série? Donc comme tu l'as dit auparavant, c'est un pilier comique. Sans lui, le comique n'est pas aussi présent, voire un peu moins drôle. Ok, ça je peux te l'accorder. Mais pourquoi, et ça c'est une question qu'on peut se poser pour absolument tout, pourquoi Saitama c'est le cœur de la série? Est-ce que c'est parce que grâce à lui c'est rigolo, ou est-ce que grâce à lui la série avance et les personnages secondaires acquièrent de l'importance au fur et à mesure de la série grâce à Saitama? Je pense que c'est ce pilier là qui est très difficile à percevoir. C'est pour ça que, encore une fois, voilà, One Punch Man c'est plus que ça en a l'air. La plupart des gens, je pense, frôlent encore trop la surface et n'osent pas rentrer en plein dedans. Après je peux comprendre, hein, My Hero Academia, plein de héros, donc je m'en bats les steaks, voilà, l'info dump, on y revient, trop d'informations, il y a beaucoup de héros, c'est pareil, j'ai pas retenu la quasi-totalité, je m'en fous. Moi ce que je veux voir, c'est comment l'histoire avance, c'est comment les personnages évoluent au fil du temps, est-ce qu'il y a des bons combats, etc. Et One Punch Man pour l'instant coche toutes ces cases. Et donc on arrive à ce fameux paradoxe de, mais attends, si Saitama c'est le cœur de la série et qu'on ne le voit pas, Saitama est là donc c'est rigolo, c'est un peu trop rigolo, faudrait que ce soit un peu plus sérieux. Quand c'est sérieux, bah c'est un peu chiant, on aimerait bien revoir Saitama, on le voit pas assez, hop, du coup on revoit Saitama, hop, donc ça fait un peu un cercle vicieux. Peut-être que le prétexte pour ne pas voir Saitama c'est ce fameux tournoi d'arts martiaux, parce que sinon il one-shotterait tout le monde, ça n'aurait pas de sens. On l'a déjà vu dans la saison 1, c'est bon, on n'a pas besoin de se retaper la même chose. Je préfère qu'on développe le lore du monde de One Punch Man que plutôt toujours rester autour de Saitama. Tous les personnages qui gravitent autour de Saitama sont tout aussi importants. Et pour finir là-dessus, Saitama, pourquoi c'est le cœur de la série? Bah parce que on se demande toujours comment il est devenu aussi fort. Et oui, c'est le thème principal de la série en fait. Saitama qui doit trouver un adversaire à sa taille, ressentir voilà l'excitation d'un vrai combat, et surtout comment il est devenu aussi fort. Ça reste toujours dans un coin de la tête, ça va prendre du temps à arriver, voilà. Moi personnellement, je suis content quand le lore de One Punch Man et des personnages secondaires est développé, parce qu'il n'y a pas que Saitama dans la série. Genos par exemple, c'était un personnage dont j'en avais rien à foutre au départ, mais maintenant il rentre dans mon top 3 des personnages, en tout cas de classe S préférés. C'est en grandissant aussi qu'on se rend compte certaines choses dont on n'avait pas conscience auparavant. Continuons. Si tu mets Saitama dans toutes les scènes, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de danger, parce que tu sais que de toutes les manières, lui, il est capable effectivement de régler absolument tout en une pichenette. Est-ce que c'est si mauvais que ça? Dans la saison 2, on est censé savoir de quoi Saitama est capable. Donc c'est normal de s'attendre à ce qu'il déboîte absolument tout le monde. Pareil pour le mille pattes à la fin de la saison, il le one-shot, ça on s'y attend. Mais Saitama est amené de manière à ce qu'il ne soit pas toujours présent. Saitama est en retard tout le temps, volontairement, pour justement qu'il y ait toujours un peu de tension. Pareil quand Goketsu piétine les deux héros au sol face à Suiryu, là c'est un vrai moment de tension. Et quand tu vois Saitama, tu es soulagé. Saitama est vraiment un personnage très difficile à utiliser. Tu peux pas le mettre n'importe où, il faut le mettre à des moments clés où justement il y a de
d'attention. Moi pareil, maintenant je m'attends, hein. Dès que je vois un monstre fort, je pense à Saitama. Et là, des fois tu te rends compte qu'il vient pas, donc tu dis merde, ok c'est chaud. Et là, plus loin attention, on verra que dans la saison 3 et 4, Saitama ne sera vraiment pas présent, et c'est à ce moment-là qu'on se rendra compte à quel point c'est un personnage important. C'est un personnage qu'on peut pas mettre à tout va, sinon il n'y a plus de tension. Si tu fais en sorte que Saitama est un personnage ultra secondaire dans sa propre série, c'est qu'en réalité, il y a un truc qui marche pas. Pourtant ça marche. Je sais que je dois pas parler du manga, la suite de cet arc-là. Saitama, on le voit pas, c'est un personnage extrêmement secondaire, et pourtant c'est l'un des meilleurs arcs qui n'ait jamais existé. Je me mouille, c'est un des meilleurs arcs qui n'ait jamais existé. On fait tout pour retarder la baston, et on fait tout pour retarder le moment fatidique où Saitama détruira tous les enjeux. C'est un peu dommage, je pense, de voir One Punch Man de cet œil-là, parce que au final, c'est ce qui se passe dans la saison 1. On retarde les combats, on les prolonge, afin que Saitama, en fait, au final, il arrive et il gâche tout. Mais non, saison 1, très bon exemple, Mumen Rider contre le Roi des Profondeurs. On veut que Saitama arrive, parce qu'on se prend d'affection pour un personnage secondaire, Mumen Rider, qui à première vue, on pensait que c'était un blaireau, le mec il s'arrête au feu rouge, alors qu'il pleut, il y a personne sur la route, c'est la merde. Il se fait one-shot contre tête d'enclume, les mecs en armure noire là, et pourtant on veut que Saitama arrive. Et c'est à ce moment-là que la tension se crée. Quand Saitama n'est pas là, et une fois qu'il arrive, la tension redescend. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Dites-le moi. De la même façon, Garou, qui aurait dû être le Vegeta de cette saison, donc avoir un arc de rédemption inversé. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est des bastons flous, des animations rigides, des regards figés, et même ses meilleures scènes sont étranglées par un budget visuel en véritable PLS. Le fameux arc de rédemption inversé de Garou ne fait que commencer. Ça ne pouvait pas se terminer en une seule saison. Justement, on en aurait voulu plus. Que le personnage de Garou, voilà, il défonce tous les héros, et au final, qu'en 12 épisodes, il se rend compte que c'est pas ce qu'il veut faire. Là, ça aurait été trop rapide pour le coup. Le développement de Garou, c'est un personnage quasiment aussi complexe que Saitama, j'ai envie de dire. Ça prend du temps. Sauf que Saitama, lui, il est déjà au top. C'est le personnage principal de la série. Voilà, pareil, lui, on ne peut pas faire un développement en 12 épisodes. Sinon, One Punch Man, c'est terminé en une saison. C'est pas ce qu'on veut. Tu sens que le matériau est là, mais on te le présente en diaporama de réunion Zoom. En résumé, la saison... Voilà, c'est un peu too much, hein. Il y a des combats qui sont très très bien faits. Bon, c'est un peu gratuit là. Parce que surtout les exemples qu'il montre à l'écran, c'est des combats qui sont bien faits. Et en fait, ce qui est vraiment pire que de faire un bid monumental, c'est de faire un bid invisible. Sauf qu'en 2019, c'est le silence radio, c'est un fantôme numérique. Ça a fait du bruit en mal, mais après il va le dire, de toute façon, c'est une saison en fait qui est passée à la trappe. Les gens l'ont regardé parce qu'ils s'attendaient à la saison 2, mais je pense qu'il y en a pas mal qui ont aussi abandonné en cours de route. Et c'est dommage, voilà, une perte d'audience à cause d'une saison médiocre, mais les casus, je pense qu'ils seront toujours là. Les casus, ils aiment toujours One Punch Man. Par bid invisible, surtout quand il a dit ce mot-là, je pense au manga. Il y a eu un arc qui a été refait 3 fois, donc on a perdu 1 an et demi de progression. Pour moi, là, c'est un vrai bid invisible, une perte de temps inutile. Et durant ces 4 années, les gens attendaient un miracle. On rêvait peut-être d'un retour fracassant, une saison encore plus folle, plus belle, plus audacieuse encore. Mais à la place, on a eu une régression visuellement, narrativement, émotionnellement, et résultat, plus personne ne veut en parler. Le fandom, au lieu d'exploser de colère, a juste fermé la porte et éteint la lumière. Alors, il y a eu du bruit, hein. Faut pas croire à ce qu'on dit. La saison 2 a fait parler d'elle, parce que quand tu vois une différence aussi flagrante entre saison 1 et 2, tu ne peux que te dire, c'est quoi ce bordel? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Plein d'articles, il y a eu plein de vidéos à ce sujet-là, et justement, je pense qu'il y a eu trop de haine un peu injustifiée. Les fans ont gueulé, crois-moi, les fans ont gueulé. Est-ce qu'ils ont assez gueulé pour faire suffisamment pression sur JC Staff? Je sais pas, j'ai pas été chercher jusque-là. En tout cas, il y a un mot du directeur de JC Staff qui nous dit que One Punch Man, en fait, c'est une série tellement attendue, tellement prisée par les fans, et la barre est tellement haute qu'ils vont tout faire pour essayer de rendre justice à cette saison 3. Maintenant, entre ce que ce mec-là dit et ce qu'il va faire, il y a 2 mondes. Il faut prier pour que la saison 3 soit mieux que la saison 2. Je vous le redis, mais vraiment imprégnez-vous ça dans le crâne, la saison 3 ne sera pas mieux que la saison 1, c'est impossible. Il faut juste qu'elle soit mieux que la saison 2, et pour l'heure, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. C'est la dernière cartouche que JC Staff possède de toute façon. S'ils se plantent, c'est terminé pour eux, et pour One Punch Man, pour le coup, là, on pourra vraiment parler de mort. Voilà, il y aura quasiment plus de hype. Il n'y a même pas eu de scandale ni de polémique, c'est juste que les gens ont dit, bon bah, allez, on passe à autre chose. C'est vraiment assez triste, quoi. On passe de la hype à la passivité. Le public lui avait fait confiance, l'industrie aussi, et tout a été dilapidé à coup de décisions absurdes, de changements de studio et de foutage de gueule technique. L'hype est descendue pendant un sacré moment. Je pense que c'est un peu comme tout. La hype, elle monte au tout début. Ensuite, tac, saison 2, ça redescend. Il y a rien pendant je sais pas combien d'années. Et hop, ensuite, t'as l'arc dans le manga qui reprend. Parce que faut pas croire, le manga existe toujours et il est toujours aussi populaire. Les derniers tomes de One Punch Man qui sont sortis, là, font vraiment des très bons chiffres.
chiffres, pas autant que des One Piece ou je sais pas quoi, mais il se classe toujours au moins dans le top 10, dans le top 3, top 6, dans les premières semaines lors de l'apparition d'un tome. Donc faut pas croire, One Punch Man est toujours vivant. La communauté, c'est une communauté vraiment qui se tient à la vie, quoi. Elle veut pas lâcher cette série. Moi le premier d'ailleurs, hein. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour défendre One Punch Man. C'est pas une série qui est morte. Elle fait encore de très bons chiffres, elle est très populaire, même si le manga en ce moment c'est un peu la dégringolade. On espère que la saison 3 fera remonter la pente. Un fandom désabusé et un dernier espoir, mais bon voilà. On finira là-dessus pour cette vidéo. Donc oui, les fans, ils se ventilent au copium, vraiment, ils en peuvent plus, ils veulent une saison 3 de qualité. Il y a très peu d'espoir, même moi je commence un peu à perdre espoir, voilà, à travers la communication de JC Staff, c'est très très médiocre. En soi, on a eu beaucoup de choses, hein. Ils ont fait des visuels, ils ont fait beaucoup de merchandising, des collabs, mais c'est pas vraiment ça qui compte en fait, c'est pas la quantité là, pour le coup, c'est la qualité qu'on veut. S'ils nous ont montré que 2 trailers pré-animés jusqu'à présent, c'est parce qu'ils n'ont rien à montrer et ça fait peur. Donc pour conclure sur la vidéo de Yajinalize, je dirais que tu trash talk plus la série en tant que telle et pas que la saison 2. Ce n'est pas parce que la saison 2 est mauvaise visuellement que la série est mauvaise. L'histoire, la narration, les combats sont, j'estime, bien. La saison 2 juste ne rend pas suffisamment justice à One Punch Man. Mais tout le reste derrière, à mon sens, reste bien. Est-ce que tu as lu le manga? Je ne sais pas. En tout cas, ça donne l'impression que tu ne l'as pas lu. Après, je suis d'accord, c'est une analyse de la saison 2 et pas du manga. Et pour finir, ben ouais, One Punch Man, ça ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai rencontré plein de gens qui n'aiment pas One Punch Man. Quand je leur ai demandé pourquoi, c'était surtout avec les arguments du fait que Saitama il est trop puissant, il n'y a pas d'enjeu, etc. Pourtant, dans la saison 1, si ils avaient regardé avec un minimum les yeux ouverts, ils auraient vu qu'il y a des enjeux et de la tension. Mais ça, c'est quand on est plus jeune, voilà, quand on a un cerveau un peu moins développé, on se permet de faire des réflexions qui sont pas toujours pertinentes. Quand j'étais plus jeune, je me suis pas rendu compte de plein de trucs concernant la série, mais maintenant, c'est bon. Je suis pas en train de vous insulter, hein, rassurez-vous, c'est juste comme ça la vie, voilà, plus tu grandis, plus tu te rends compte de trucs. Et est-ce que justement la communauté est toxique? Je dirais pas ça, je pense que la communauté, c'est une des communautés les plus matures. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai sur Reddit et Twitter. Bon, c'est pas des bons exemples du tout, c'est vraiment les poubelles d'internet. Mais en tout cas, il y a beaucoup de solidarité et il y a vraiment un soutien continu pour la série, même dans les moments les plus difficiles. Et c'est pas parce qu'on gobe la série et Murata que ça ne nous empêche pas de tirer des coups de gueule. Le manga actuellement, par exemple, on était très déçus de ce qui s'est passé. En tout cas, One Punch Man, il est toujours top des ventes, il fait toujours de très bons chiffres, et on espère que la saison 3 ne fera qu'amplifier cette pente ascendante. La saison 3, c'est l'une des suites les plus attendues, en tout cas sur les chiffres de My Anime List, c'est l'une des suites les plus attendues de 2025. Et même si le résultat n'est pas à la hauteur, en tout cas j'espère qu'il sera plus que la saison 2, la saison 3 fera parler d'elle, il y aura de très bons combats, il y aura des moments mémorables, donc je vous invite avant tout à vous faire votre propre avis et à également aller voir la vidéo de Yajinalize, encore une fois dans le respect, n'allez pas insulter les mères de tout le monde, faites-vous votre propre avis, voilà, il n'y a pas de est-ce que j'ai raison, est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison, est-ce que j'ai tort, la vérité n'existe pas à part la tienne, qu'est-ce qui se rapproche le plus de ta vérité, mon avis ou le sien? En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, allez donner aussi du soutien à Yajinalize, de ce que je peux voir, en tout cas sa chaîne, c'est principalement accentué. Je pense que c'est fait exprès d'ailleurs pour cette vidéo. Essayer de casser une série au maximum. Voilà, la chute, fuyez, c'est nul. Donc tous les arguments qu'il a évoqués dans cette vidéo, c'était probablement pour essayer de casser au maximum One Punch Man. Mais vous avez vu avec mon analyse, je pense que pas mal de ces arguments sont beaucoup trop exagérés. Il y a eu une haine un peu trop prononcée sur One Punch Man juste parce que c'était nul. Voilà, tout le monde s'est senti obligé d'en faire une généralité. Tout le monde a commencé à suivre un peu le mouvement de haine. Maintenant, est-ce que c'est justifié? Selon moi, pas vraiment. La saison 2 reste quand même très regardable et je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas fait. Faites-vous votre propre avis. Voilà, merci d'avoir regardé, c'était DPDM. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.